Hello mes Chris Cœur, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui me découvrent, moi c'est Chris Cœur Story. De temps à autre, quand mon temps me le permet, je fais des vidéos de sensibilisation. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la jeune Jessica Edima. Cette jeune fille qui depuis quelques jours fait un tollé sur la toile à cause de la vente du piment. Certaines personnes disent que elle vend le piment et elle dit non. J'ai vu une photo d'elle disant hier que elle pense à sa regrettée maman parce que celle-ci était la seule qui pouvait la protéger en cas de besoin. Mais seulement que je ne la connaissais pas avant. Du coup, ça a attisé ma curiosité. Je me suis rendu donc sur son profil pour voir à peu près son contenu. Et je me suis rendu compte que cette fille a une vie, mais alors lucieuse et elle diffère dans l'entrepreneuriat. Moi, je ne suis pas naïf, je ne suis pas né de la dernière pluie et je ne suis pas là pour la juger non plus. Mais je suis juste là pour attirer l'attention des internautes là qui malheureusement la jugent tout en ignorant ou en faisant exprès d'ignorer que c'est en partie de leur faute si les jeunes filles se retrouvent dans de telles situations. Pourquoi? Parce qu'elles sont toujours obligées de faire plus pour pouvoir garder le niveau. Les personnes comme moi qui n'avons aucun rêve à vendre, quand on vient, on allume nos caméras, on ne vous intéresse pas, vous nous trouvez pâle, vous trouvez qu'on ne glosse pas, vous trouvez qu'on est dans des endroits ennuyeux. Mais sauf que pour moi, c'est ma réalité et j'ai fait le choix de ne vendre aucun rêve. Et pourtant, je vous l'assure, j'ai la possibilité si jamais je le souhaitais, mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je suis là pour sensibiliser la jeunesse et pour l'édifier de la manière la plus concrète et vraie possible. Les gens maintenant aujourd'hui sur la toile se cachent énormément derrière l'entrepreneuriat pour pouvoir justifier leur déplacement. Vous voyez des personnes entre les deux avions en train de monter, descendre, toujours, comment je vais dire, business class ou je ne sais pas comment vous appelez vos trucs de luxe là. C'est entre vous les jet-setteuses. Enfin bref, elles sont en train de dire qu'elles sont entrepreneurs. Moi, ce que je sais des entrepreneurs, c'est que ceux-ci ont des budgets pour tout. Des budgets pour tout et ne dépensent pas n'importe comment. Avant de sortir un centime, un 5 francs, eux, ils ont déjà calculé ça. Leur argent se calcule au centime près. Et quand le centime là est fini, même si quelqu'un meurt, ils ne sortent plus 5 francs. Donc, toutes les personnes là qui sont sur cette toile et qui racontent qu'elles sont entrepreneuses et que c'est grâce à l'argent de l'entrepreneuriat qu'elles ont un certain rythme de vie, moi, franchement, j'y crois pas. Parce que même les personnes très riches dans ce monde, avant d'aller en vacances, donc programment ça. Et quand jamais ils voyagent, même très souvent, c'est pour le business. Et le vrai business, les choses qui rapportent lourd. Les choses qu'ils vont peut-être payer un billet d'avion à 1500 euros, là-bas, ils vont gagner peut-être 10 000 euros. Un exemple. Donc, ça paye le billet d'avion là plusieurs fois. Ça, c'est un exemple banal. Vous comprenez, non? Mais une petite fille comme ça, là, de même pas 21 ans, qui fait tout ce qu'elle fait là, et elle dit entreprendre. Franchement, c'est vrai que ouais, l'humain peut être bête, non, mais pas jusqu'à ce point. Moi, franchement, j'ai pas besoin d'explications, j'ai tout compris, ça se comprend. Même une fois, elle avait fait une vidéo ici sur la toile disant que elle a été invitée par son gars au Sénégal et que celui-ci a pris un meublé tellement luxueux et comme elle s'ennuyait, elle se sentait seule, elle a fait venir sa copine et pour finir, sa copine a arraché son gars et que l'amitié entre femmes, c'est pas la peine. Mon frère, une petite fille comme elle là, tu as un gars qui va prendre un appartement tellement luxueux pour te loger pour un bref délai, pour un bref temps, qui te retrouve de temps à autre. Tu dis que c'est ton gars, c'est pas le chat. Bon, ma maturité m'amène à croire que c'est du n'importe quoi. C'est de la vente du piment. C'est mon point de vue, pur et simple. C'est de la vente du piment, pur et simple. Aller vendre le piment ne veut pas forcément dire que se mettre au trottoir. Non. Et honnêtement, en tant que femme, on a à un moment donné vendu du piment. Il y a des femmes ici là qui couchent avec les deux hommes à la fois, qui ont couché avec plusieurs hommes. Mais maintenant, c'est en fonction des échelons et ça dépend de l'intention qu'on met derrière. Il y a par exemple des femmes, pardon, qui sont sorties avec des hommes dans l'espoir de trouver l'amour. Ça, pour moi, je n'appelle pas ça vente de piment. Moi, j'appelle plutôt, comment je vais dire, rencontre malheureuse, dans le sens où tu rencontres une personne, tu penses que ça peut le faire pour construire une vie et malheureusement, ça ne le fait pas. Vous comprenez? Tandis qu'une personne qui tient de manière consciente dans l'intention de monnayer le sexe contre de l'argent, pour moi, ça, c'est la vente du piment direct. En fait, je vais dire, c'est même la vente du piment concrète, en fait. Vous comprenez? Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de la faute des internautes. C'est de votre faute, vous, certains internautes-là, mal intentionnés, qui aimez attiser vraiment le faux, qui vous servez, en fait, de
tout ce buzz-là pour pouvoir oublier vos problèmes personnels. On a tous des problèmes personnels à oublier. On a tous des maux dans nos vies, mais on ne peut pas, comment dirais-je, prendre du plaisir dans le malheur de l'autre. Non, arrêtez vraiment d'attiser, d'induire, j'ai envie de dire, les enfants à l'erreur. Parce que vous n'acceptez ou vous ne likez, vous ne partagez que ce qui brille. Moi, aujourd'hui, là, j'ai parlé là comme ça, vous allez voir, il n'y aura même pas 2 likes en bas. Parce que ça ne brille pas. Parce que mon visage n'est pas maquillé. Parce que je n'ai pas les lèvres qui glacent. Parce que je suis vêtue de manière la plus simple qui soit. Parce que je suis tout simplement naturelle devant vous. Parce que je m'aime tel que je suis et je m'accepte comme ça. Parce que j'ai décidé de me présenter à vous ainsi et de vous ramener à la réalité, à l'essence même de la vie. J'aime bien ce mot, essence même de la vie. C'est profond, hein, pour ceux qui ne le savent pas. C'est très profond. Donc, j'ai décidé de me présenter à vous tel que je suis. Que ça plaît ou que ça plaît pas, c'est mon naturel. Je suis tout simplement le résultat de la fusion de mes 2 parents. Le résultat génétique, s'il vous plaît. Donc, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas me déguiser pour vous plaire. Vous comprenez? Et essayez, vous qui êtes derrière vos écrans là, de mettre toutes les personnes là qui sont influenceuses, blogueuses, je sais même pas, il y a même souvent des personnes qu'on appelle influenceuses, je sais même pas pourquoi on les appelle influenceuses, parce que je sais pas ce qu'elles influencent, elles influencent concrètement, si ce n'est comment on boit le champagne, si ce n'est comment on montre le ventre de on tourne les fesses, ou si ce n'est comment, je ne sais pas. Moi par exemple, malgré mon français parfois approximatif là, il y a un fond. Il y a une leçon à tirer toujours dans mes vidéos, dans mes sorties. Toujours. Il y a toujours un côté qui sensibilise, qui éduque, qui édifie. Toujours, par exemple. Par exemple. Mais vous allez voir, une personne va devenir influenceuse parce qu'elle a mis ses lolos, elle a commencé à faire comme ça là. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les gens vont devenir influenceuses parce qu'elles sont allées faire du BBL. Parce qu'elles viennent parler du Congo, ça Pro Max sur la toile. Parce qu'elles sont allées faire des injections ou parce qu'elles vendent les produits décapants, blanchissants, amaigrissants, et tout ce qui est sang, njang sang. Et ça vous plaît. Vous aimez ça. Et maintenant, vous êtes surpris sur la toile jusqu'à ce que chacun allume sa caméra pour débattre. Vous débattez sur quoi? Vous débattez sur quoi? C'est vous qui créez des petits monstres. C'est vous qui créez des petits monstres en fait. Chacun porte son argent. Il va acheter la connexion. Il met la connexion. Il va maintenant sur la toile commencer à créer son petit monstre. À encourager les gens dans le faux. Cette fille-là pleure en disant que sa maman lui manque. Que quand elle est dans les problèmes, elle pense à sa regrettée maman. Déjà, que l'âme de sa maman repose en paix. Mais moi, je trouve que c'est un peu égoïste de sa part. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que sa maman, selon moi, qui suis maman, je ne pense pas qu'une maman aimerait voir son enfant distribuer son corps pour de l'argent. Je ne pense pas que ça fait plaisir à un parent de voir ça. Un parent conscient, je ne parle pas là des arrivistes ou même encore des parents bizarres à l'intérieur là. Non, 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 non. Je parle d'un parent conscient qui aime réellement son enfant. Voir son enfant vendre son corps pour de l'argent, non. Le parent préfère que l'enfant aille travailler à la sueur du front, même si c'est qu'il gagne 1 franc. 1 franc. Mais c'est un argent dignement gagné. Parce que la dignité humaine n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Et les convictions religieuses n'ont pas de prix. D'accord? Donc, il faut se rapprocher au maximum de ce que le Très-Haut souhaite de nous. Nous ne sommes pas parfaits, mais quand on prend conscience qu'on est dans l'erreur, on doit faire le maximum d'efforts en tant qu'humain de rectifier cela. Dieu ne cherche pas forcément des personnes parfaites. Hein. Il cherche des personnes qui se repentissent et qui ont conscience que ce qu'elles font n'est pas ce qu'ils lui souhaitent et font l'effort de rectifier le tir afin de s'améliorer. Donc, jeune Jessica Edima, honnêtement, ton histoire d'entrepreneuriat, que tu es en train de voyager entre 3, 4, 5 avions, 2 avions, mais c'est petit pour toi. Moi, personnellement, je ne crois pas à ça, je te l'avoue. Mais bon, je ne suis pas là pour te juger, je ne te condamne pas, je donne que mon point de vue. Tu fais de ta vie et de ton corps ce que tu veux, bien évidemment. Mais selon moi, si tu me poses la question,
je te dirais qu'il faut que tu arrêtes cela parce que ça a souvent des lourdes conséquences. Très peu s'en sortent indemnes, hein. Ou je dirais même pas indemnes parce que on voit souvent l'aspect physique, on pense que ça se limite au physique, alors que non, on oublie très souvent l'aspect psychologique. Il y a des personnes ici dehors qui ont vendu leur corps et qui ont fait des pratiques vraiment très, 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 très déconseillées, très, je voulais même dire occultes, ou même bref, qui ont fait des pratiques bizarres qui, à la longue, sur le plan psychologique, ça détruit leur psychologique. Et on sait très bien qu'un humain qui est détruit psychologiquement est un humain, est une bombe à retardement parce que tôt ou tard, il finira par se donner la mort. Parce que quand là-dedans, ça ne tient plus là, le physique va suivre plus tard. Il y a des gens qui se déguisent derrière des vêtements pensant que, ou du moins essayant de faire croire que tout va bien dans eux. Et pourtant, pour eux, non, ça ne va pas. Ils sont détruits là. Et vous voyez, après, ils tombent dans la dépression, ensuite la drogue, après ceci, après vous entendez seulement que, bim, soit ils sont morts, soit ils sont donnés la mort, soit je sais pas. Donc, chers internautes, arrêtez ça. C'était pour vous, Chris Story. Arrêtez d'attiser la haine sur la toile d'un et puis de mal conseiller les gens. Arrêtez les faux commentaires. Il est vrai qu'on ne peut pas avoir la même vision de la vie, mais s'il vous plaît, et un minimum de conscience. Et quand vous êtes conscient que les gens sont en erreur, arrêtez de leur pousser à continuer dans l'erreur. Et je remercie de ce fait toutes les bonnes personnes là parce que parmi vous, il y a quand même des personnes bienveillantes, hein. Je me souviens ici, parmi les personnes qui me suivent, il y a une dame qui m'avait mis en commentaire arrête d'exposer tes enfants sur la toile. Et depuis que cette dame-là m'avait dit ça, j'ai carrément arrêté. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai plus d'enfants que ça, mais les gens ne savent même pas. Mais parce que j'ai arrêté d'exposer mes enfants. Avant, je le faisais, pour moi, c'était comme garder en fait les photos et tout. Mais sinon, non. Cette dame, pour moi, j'ai pris ça comme un commentaire, un conseil bienveillant. Pour moi, c'était bienveillant. Et déjà, je profite pour lui dire un grand merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ce conseil-là. Voilà le genre de personnes qui sont bien pour l'autre, en fait, qui ne noient pas, qui conseillent réellement. C'était pour vous, Chris Story.